Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà la mise à jour de la vidéo d'analyse technique pour le CAC. Alors, je vais commencer la vidéo du jour pour vous demander un petit service. Alors, voilà, je vous explique. Moi, je suis un blog, vous savez très bien, je ne suis pas un professionnel. Je suis un amateur et la seule façon pour moi de me faire connaître, c'est le bouche à oreille. Donc, si vous voulez contribuer au développement du blog et à la connaissance de mon travail, écoutez, il y a une façon assez simple, c'est d'aller en bas des messages et de cliquer sur G+1 ici. Ok, ça consistera à améliorer la notoriété de mon blog et donc à le faire connaître davantage. Donc n'hésitez pas, hein, ça me rendra service quand vous avez fini de regarder la vidéo et si ça vous a plu ou si vous pensez que c'est digne d'intérêt, eh bien de cliquer sur les G+1 que vous voyez en bas de chaque message. Voilà, je vous remercie et maintenant revenons à notre histoire de CAC pour voir que les choses sont finalement en train de se décanter un petit peu, puisque tout d'abord, je vous rappelle qu'on était dans une figure en fanion qui est toujours active. Malheureusement, nous sommes bornés par cette zone de résistance ici qui s'avère très difficile à passer. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus quand même depuis, regardez, la dernière fois qu'il y a eu des tentatives, c'était en octobre, mais cette zone est restée inviolée depuis quand même pas mal d'années. Il faut remonter en fait en hebdomadaire pour voir à quel point cette zone est difficile à passer. Voilà, on l'a pas dépassé depuis 2008. Donc c'est un record historique sur cette période de temps. Et ce qui est intéressant justement, c'est le fait que nous ayons dessiné un harami haussier. Alors, contrairement à la première mouture de ma vidéo que j'ai faite tard hier soir, il ne s'agit pas d'un harami baissier, mais d'un harami haussier. C'est-à-dire qu'il y a un petit corps vert ici qui est complètement avalé par le corps de la bougie précédente rouge. Et ça, eh bien, cela signifie qu'il y a une impulsion haussière. Alors, en tant que tel, le harami haussier ou le harami baissier n'ont pas des probabilités de réussite importantes, puisque c'est à peu près une chance sur deux, mais il faut contextualiser tout ça. Et le contexte, en l'occurrence, c'est le fait que les indicateurs techniques soient plutôt bien orientés, même très bien, si on considère que le momentum est positif, que le MACD au-dessus de son signal et qu'il est positif, et que le stochastique est dans sa zone de surachat, ça c'est très bien. Et surtout, si on fait un petit détour du côté de l'hebdomadaire, je mettrai la vidéo hebdomadaire aujourd'hui un petit peu plus tard. Regardez, on est en train de casser de manière significative la fourchette d'Andrews bleu qui nous capait depuis maintenant novembre 2013. Donc ça c'est très intéressant. Tout ça pour dire que il existe des petites zones d'ombre sur lesquelles je reviendrai dans 30 secondes, mais globalement le message est très positif. Alors la zone d'ombre en fait c'est la divergence baissière. Je vous rappelle que c'est qu'une divergence baissière. Lorsque vous avez les cours qui évoluent de la manière suivante et que vous avez les indicateurs techniques qui évoluent comme ça, donc momentum ou stochastique ou MACD, qu'importe, eh bien vous êtes face à une divergence baissière puisque le cours fait des nouveaux plus hauts pendant que sur la même période, l'indicateur n'en fait pas. Il faut faire attention parce que regardez, ça c'était sur le CAC. Là, on avait fait un plus haut. Mais sur le stochastique, ce n'était pas le cas, ni sur le MACD, ni sur le momentum. Et derrière, badaboum, il y a une chute très conséquente. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la divergence baissière en tant que telle ne suffit pas à initier une position de vente à découvert, puisque ce n'est qu'un élément parmi d'autres, mais en tout cas, ceux qui décident d'acheter maintenant doivent savoir qu'il y a ce petit bémol. Maintenant, il faut également relativiser ça d'une autre manière, c'est que lorsque les cours évoluent à la hausse de manière irrationnelle, clairement un rallye haussier, ça se fait dans le cadre de divergence baissière. Regardez ici, on a connu une hausse assez fantastique du CAC et ça s'est fait pendant toute une période comme ça avec une divergence baissière du stochastique. Donc, est-ce que là, on se prépare justement à partir dans un rallye haussier ou alors est-ce qu'au contraire, c'est la première zone d'ombre d'une série qui devrait apparaître? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, si on regarde du côté de l'hebdomadaire, on a le droit d'être quand même assez optimiste pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Tout de suite, je vais mettre la vidéo de l'hebdomadaire en ligne. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit G+1. Encore une fois, ça sera un sérieux coup de pouce si vous faites ça à chaque fois que vous regardez ma vidéo. Bonne soirée, bon trade!